Bonjour. Récemment, un client aux États-Unis m'a fait découvrir le concept de Seal Manager, le manager mouette. J'ai d'abord ri, mais aussi ri jaune car c'est une réalité qui peut être assez terrible pour vous si c'est votre boss et pour l'organisation tout entière où il ou elle sévit. Voici donc mon sujet du jour, comment repérer les managers mouettes pour mieux les gérer. Le terme Seal Manager, manager mouette, décrit un type de manager qui intervient rarement, souvent de manière imprévisible et qui, lorsqu'il apparaît, critique sans apporter de solution constructive. L'analogie avec une mouette vient du fait que la personne déboule en trombe, fait beaucoup de bruit, laisse un gros désordre et repart, laissant derrière elle confusion, frustration. Alors, comment repérer, prévenir et gérer ce style de management qui peut être bien déstabilisant et démotivant? Tout d'abord, comment identifier un ou une manager mouette? À chaque fois, je vais utiliser le masculin et parler d'un manager mouette, mais bien sûr, cela peut concerner des femmes autant que des hommes. Le manager mouette, donc, est plutôt absent de l'opérationnel et du quotidien. Il va manquer de compréhension des projets et intervenir seulement en situation de crise. Par exemple, s'inviter à intervenir en réunion de projet, mais donc sans vraiment connaître les détails de la situation. Ce qui crée un flottement et une gêne de manière générale, et encore plus si c'est le supérieur hiérarchique d'une partie des participants qui se retrouvent pris en porte-à-faux vis-à-vis de leurs collègues. Ensuite, le manager mouette a un penchant pour critiquer plus que pour encadrer ou résoudre les problèmes. Les messages directs ou indirects sont « vous n'avez rien compris » et « y a qu'à faucon », mais sans donner de directives claires et sans suivre ce qui se passera ensuite. Et finalement, la personne disparaît, laissant les personnes présentes perplexes, frustrées et démotivées. On peut espérer que leur incompétence et la perturbation générée vont être repérées rapidement et qu'ils ne resteront pas longtemps à leur poste, mais les voies politiques dans les organisations peuvent être surprenantes, donc cela pourrait durer. L'impact négatif d'un manager mouette peut être rapide et important pour les personnes autour et encore plus pour leurs équipes en direct. Un manager mouette est souvent source de grande frustration, de désorientation et cela va affecter leur confiance et leur motivation. Surtout si cette personne est depuis longtemps dans l'organisation, que le phénomène est connu, mais sans que le problème ait été traité. Et comme dans tous les cas de management inefficace ou toxique, c'est au final la confiance dans l'organisation qui est remise en cause. Pour les personnes qui subissent les critiques, cela peut mener à un épuisement et une baisse de l'engagement et à plus long terme des arrêts maladie ou un turnover élevé dans les équipes. Et plus largement, ça va dissuader les membres de l'équipe d'expérimenter ou de proposer de nouvelles idées et donc inhiber l'initiative et l'innovation. Gérer un manager mouette est difficile. Il existe des moyens d'anticiper et de gérer leur style imprévisible et souvent perturbateur, mais cela demande de l'énergie. Tout d'abord, cela va vous demander du travail de documentation pour vous protéger d'une part, et si possible pour permettre aux managers mouettes d'être plus au fait des dossiers et éviter les interventions inattendues ou créatives. Cela va donc être à vous de le tenir au courant, de fournir des mises à jour régulières sur les projets, même s'ils semblent assez peu intéressés. Et puis aussi d'être très clair en tant qu'équipe sur les objectifs des projets, les échéances et les responsabilités de chacun. Être donc précis sur les process, sur les modes de prise de décision, avoir des limites claires avec les autres services pour éventuellement impliquer d'autres managers plus aidants. Et donc protéger l'équipe contre des changements unilatéraux et mal informés. Ensuite, savoir se détacher émotionnellement, prendre de la distance par rapport aux critiques, ça va être nécessaire pour vous protéger émotionnellement, individuellement et aussi en tant qu'équipe pour se concentrer sur les aspects constructifs même s'ils sont minimes. Et aussi challenger ces critiques en demandant des éclaircissements, des faits sur des cas concrets pour ne pas subir, mais essayer de prendre ce qui est intéressant dans ces remarques. Enfin, se soutenir entre collègues. Une équipe soudée peut atténuer le stress provoqué par un manager mouette en offrant un soutien mutuel, en renforçant le moral collectif et éventuellement faire remonter vos difficultés de manière coordonnée pour essayer de vous sortir de la situation. Un coach professionnel peut devenir un allié précieux pour naviguer des dynamiques managériales difficiles, pour prendre du recul intellectuel et émotionnel et être plus stratégique dans la gestion de la personne en question.
Avec un client en coaching pris avec un manager mouette, nous allons travailler sur le développement de son intelligence émotionnelle pour comprendre et gérer ses réactions émotionnelles sous stress, pour approcher les situations avec calme et concentration et rester motivé face aux critiques négatives. Aussi, comment garder la tête froide pour définir des limites claires et rester concentré sur ses objectifs ou les objectifs du projet pour limiter l'impact d'un management perturbateur. Enfin, un coach peut aider à développer des stratégies de communication assertives et diplomatiques pour aborder les feedbacks non productifs. En conclusion, rencontrer et pire, avoir un manager mouette peut être très frustrant. Si vous êtes concerné, pensez au coaching professionnel, c'est un cadre bienveillant et stratégique pour apprendre à naviguer ce type de management avec doigté. Contactez-moi pour en savoir plus. Si ces sujets de vie au travail et de coaching vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt!